Et si je vous disais qu'un simple journaliste venu couvrir la crise sécuritaire au Burkina Faso était en réalité un espion redoutable? Que derrière ces photos de marché et ces interviews bienveillantes, se cachaient des plans militaires, des messages cryptés, et une trahison internationale? Cette histoire, c'est celle de Julien Morel, un Français au sourire enjôleur, qui croyait pouvoir manipuler un peuple sans se faire voir. Mais il n'avait pas prévu qu'en face, se trouvait un homme, un président, prêt à tout pour défendre sa terre. Ce que vous allez découvrir dépasse la fiction, parce que cette fois, l'espion est tombé dans son propre piège. Voici comment un faux journaliste s'est fait démasquer, en direct, devant tout un continent. Abonne-toi, et plonge avec moi dans cette histoire vraie, d'espionnage, de stratégie, et de résistance africaine. Ouagadougou, une ville où le soleil brûlant caresse les toits de tôle et où les marchés animés débordent de couleurs et de vie. C'est dans ce décor que Julien Morel, un homme au sourire charmeur et aux yeux perçants, posa ses valises. Officiellement, il était un journaliste freelance français, venu pour documenter les défis sécuritaires du Burkina Faso et donner une voix aux locaux. Mais derrière son badge de presse et son accent parisien se cachait une mission bien plus sombre. Julien descendit de l'avion à l'aéroport international de Ouagadougou, son appareil photo en bandoulière et son sourire prêt à désarmer quiconque croiserait son chemin. Les douaniers, habitués aux touristes et aux journalistes, le laissèrent passer sans trop de questions. Après tout, il avait tous les papiers en règle et une histoire crédible. « Bienvenue au Burkina Faso, monsieur Morel », dit un douanier en lui rendant son passeport. « Merci », répondit Julien avec un sourire. « J'ai hâte de découvrir votre magnifique pays. » Mais en réalité, Julien n'était pas là pour admirer les paysages ou interviewer les habitants. Il était là pour cartographier les secrets du pays, pour repérer les faiblesses de son gouvernement et de son armée. Sa véritable mission était de collecter des informations sensibles pour le compte de puissances étrangères qui cherchaient à maintenir leur influence en Afrique de l'Ouest. Pendant les premières semaines, Julien se fondit parfaitement dans le décor. Il visita des villages, prit des photos de marché, et offrit des stylos aux enfants des écoles. Il acheta du thé dans les petites échoppes et écouta les histoires des anciens. Mais derrière chaque photo, chaque conversation, se cachait une intention cachée. Un jour, alors qu'il se promenait près d'un camp militaire, il engagea la conversation avec un jeune soldat. « C'est impressionnant, tout ce que vous faites pour protéger le pays, » dit Julien en feignant l'admiration. Le soldat, flatté, se mit à parler des routines de patrouille et des points de contrôle. Julien écoutait attentivement, notant mentalement chaque détail. « Vous posez plus de questions que notre commandant », plaisanta le soldat. Julien rit de bon cœur. « C'est comme ça que les journalistes apprennent », répondit-il avec un clin d'œil. Mais le soir, dans sa chambre d'hôtel, Julien ne rédigeait pas d'articles. Il envoyait des courriels cryptés à des serveurs basés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, détaillant les positions des troupes, les horaires des patrouilles, et les points faibles des infrastructures militaires. Cependant, au Burkina Faso, les services de renseignement n'étaient pas dupes. Le colonel Moussa Diallo, un homme taciturne mais redoutablement intelligent, avait remarqué les allées et venues de cet étrange journaliste. Il avait ordonné une surveillance discrète. « Cet homme n'est pas ce qu'il prétend être », dit Moussa à son équipe. « Il pose trop de questions, et il est toujours là où il ne devrait pas être. » Les agents de renseignement commencèrent à suivre Julien, notant ses déplacements et ses interactions. Ils clonèrent sa carte SIM sans qu'il s'en aperçoive et interceptèrent ses communications. Ce qu'ils découvrirent les choqua. « Monsieur, regardez ça », dit un jeune technicien en montrant un écran. Il envoie des cartes détaillées de nos bases militaires à un contact en Côte d'Ivoire. Moussa serra les dents. « Nous devons informer le président. » Le président Ibrahim Traoré, un leader jeune et visionnaire, fut mis au courant de la situation. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, il ne paniqua pas. Au lieu de cela, il convoqua une réunion secrète avec ses conseillers les plus proches. « Nous avons une opportunité ici, » dit Traoré. « Nous pouvons démasquer cet espion devant le monde entier et envoyer un message clair à ceux qui pensent pouvoir nous manipuler. »« Comment, monsieur le président ?» demanda Moussa. « Nous allons organiser une conférence de presse. Nous inviterons ce soi-disant journaliste et nous le confronterons avec les preuves que nous avons rassemblées. » Les conseillers échangèrent des regards incrédules, mais ils savaient que Traoré était un homme de stratégie. « Ce sera risqué, mais si nous réussissons, cela montrera au monde que le Burkina Faso ne se laisse pas faire, » ajouta Traoré. Le jour de la conférence de presse arriva. La salle était petite, avec seulement 6 chaises pour les journalistes locaux triés sur le volet. Julien Morel entra, confiant, son badge de presse bien visible. Il ne se doutait pas de ce qui l'attendait. Le président Traoré entra, vêtu de son uniforme militaire, le visage impassible. Il serra la main de Julien, mais son regard était froid. « Monsieur Morel, vous avez posé beaucoup de questions sur notre pays. Aujourd'hui, je vais répondre à certaines d'entre elles, mais d'abord, j'ai quelques questions pour vous. » Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose n'allait pas. « Bien sûr, c'est ainsi que fonctionnent les interviews, » répondit-il en essayant de garder son calme. Mais ce n'était pas une interview ordinaire. Traoré fit un signe, et un soldat apporta un dossier scellé. « Vous avez visité 9 zones adjacentes à des installations militaires » continua Traoré. «
vous avez enregistré 3 lieux stratégiques en vous faisant passer pour un intervieweur de garde. Julien cligna des yeux, la sueur perlant sur son front. Je suis journaliste, c'est mon travail d'aller là où sont les histoires, balbutia-t-il. Traoré s'avança. Est-il également normal pour un journaliste d'envoyer des courriels cryptés à 2 heures du matin à des serveurs enregistrés à Abidjan? La salle devint glaciale. Julien était piégé. Le soldat ouvrit le dossier et montra des photos, Julien près d'une tour radio militaire, Julien envoyant des messages cryptés, et enfin, des captures d'écran de ses courriels à un contractant militaire français basé en Côte d'Ivoire. Ceci n'est pas du journalisme, monsieur Morel, dit Traoré d'une voix ferme. C'est de l'espionnage. Julien tenta de se défendre, mais ses mots sonnaient creux. Je peux expliquer, bredouilla-t-il. Expliquer ceci, interrompit Traoré en brandissant un courriel imprimé. Mouvement des cibles prévisibles. Sécurité du palais mince près de la porte ouest. Peut être surveillé pour un placement futur d'actifs. La salle retint son souffle. Les journalistes locaux étaient choqués, certains murmuraient des prières. Traoré se tourna vers les caméras. Cet homme est venu pour cartographier nos faiblesses, pas pour raconter notre histoire. Il est venu pour voler nos secrets, pas pour les partager. Puis, regardant Julien droit dans les yeux, il dit, vous êtes venu pour des histoires. Maintenant, vous êtes l'histoire. Julien Morel fut escorté hors de la salle, la tête baissée, sans un mot. Il fut placé en détention dans une installation militaire sécurisée, en attente de son procès pour atteinte à la sécurité nationale. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. La vidéo de la conférence de presse fut diffusée sur les réseaux sociaux et devint virale en quelques heures. Au Burkina Faso, les gens se rassemblèrent dans les cafés et les maisons pour regarder la vidéo encore et encore. Il a attrapé un espion en direct à la télévision, s'exclama un homme. Une grand-mère dans un village près de Kaya murmura, nous avons attendu longtemps pour voir un président se tenir debout comme ça. En Afrique de l'Ouest, la vidéo se propagea comme une traînée de poudre. Sur TikTok, WhatsApp, Facebook, partout, les gens regardaient Traoré retourner la situation. Ils sont venus pour nous étudier, mais ils ont été étudiés, disait un commentaire. C'est ainsi qu'on les traite, avec des faits, pas avec la peur. En France, la réaction fut plus mitigée. Le ministère des Affaires étrangères publia un communiqué laconique, nous suivons la situation et nous assurons que notre citoyen soit traité équitablement. Mais ils ne mentionnèrent pas les preuves. Ils ne nièrent pas. Ils ne tentèrent même pas d'expliquer, car ils ne le pouvaient pas. Quelques jours après l'incident, le président Traoré s'adressa à son peuple lors d'un rassemblement dans une école de Ouagadougou. Il parla avec passion et détermination. Ils nous ont surveillés pendant des années, non pas pour nous aider, mais pour nous contrôler. Ils ont envoyé un homme avec une caméra, mais ce n'était pas une caméra, c'était une arme pointée sur notre avenir. Il marqua une pause, puis continua, au prochain qui essaiera cela, au prochain homme qui viendra avec un sourire et des mots doux, mais avec des intentions cachées, ne confondez pas notre silence avec de la cécité. Nous vous voyons maintenant. Ces mots résonnèrent à travers le pays et au-delà. Nous vous voyons maintenant devint un slogan, peint sur les murs, partagé sur les réseaux sociaux, et scandé lors des manifestations. Julien Morel fut jugé et condamné pour espionnage. Il fut emprisonné au Burkina Faso, loin de son pays natal. Mais l'histoire ne concernait plus seulement lui. Elle concernait chaque microphone utilisé pour recueillir des secrets, chaque poignée de main avec des conditions cachées, chaque photo prise avec des sourires et des doubles sens. Le président Traoré avait envoyé un message clair, le Burkina Faso ne serait plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Le pays était souverain, et son peuple était vigilant. Dans les mois qui suivirent, d'autres pays africains commencèrent à scruter de plus près les journalistes et les ONG qui opéraient sur leur sol. L'histoire de Julien Morel devint un avertissement pour ceux qui pensaient pouvoir agir en toute impunité. L'histoire de l'espion déchu et du président courageux devint une légende au Burkina Faso. Elle fut enseignée dans les écoles, racontée dans les villages, et célébrée lors des fêtes nationales. Elle rappelait à tous que la vigilance était la clé de la souveraineté. Quant au président Ibrahim Traoré, il continua à diriger son pays avec la même détermination et la même vision. Il savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais il était prêt à relever le défi. Et ainsi, l'histoire se termina, non pas avec un coup de feu ou un cri, mais avec un message puissant, l'Afrique n'était plus silencieuse. Elle avait les yeux grands ouverts, et elle était prête à défendre son avenir. Chers lecteurs, nous espérons que vous avez apprécié cette histoire captivante d'espionnage et de courage. L'histoire de Julien Morel et du président Ibrahim Traoré nous rappelle l'importance de la vigilance, de la souveraineté et de la fierté nationale. Elle nous montre que même face à des adversaires rusés et puissants, la vérité et la détermination peuvent triompher. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous. N'oubliez pas de partager cette histoire avec vos amis et votre famille, et de rester à l'affût pour plus d'histoires inspirantes et captivantes. À bientôt pour de nouvelles aventures.